Le grand œuvre dévoilé. Conjointement aux communications qui ne traitent que du corps, du parergon, du laboratoire du grand œuvre, la plus grande partie des correspondances qui vont suivre nous introduisent au sein de l'intimité et des réflexions philosophiques et spirituelles qui s'échangent au sein du monde secret des alchimistes. Elles concernent donc, pour la plupart, l'ergon, c'est-à-dire les parties relationnelles, essentielles et intérieures, entre le tout, le grand œuvre, et l'opérateur. Alliance entre un objet, pierre, et un genre, philosophal. Cet absolutum, cette autre désignation de la pierre philosophale, comme son nom l'indique, exige en effet, ne serait-ce que pour être conçu, bien d'autres acquis, synthèse, méditation et réflexion préalable, que celle de quelques harassantes ou vénéneuses besognes sur des objets matériels. Pour l'essentiel, ces courriers concernent donc en priorité l'opérateur, c'est-à-dire celui qui s'est fermement établi dans l'universalité de la réalité qu'il cultive et qui transcende déjà au quotidien l'art d'exister. Ainsi, bien au-delà de toutes les balivernes qui abondent sur sa secrète formule ou l'éventuelle couleur de l'émail. Il est d'abord impératif, fraternel et charitable, d'avertir le chercheur qu'une fois identifié et acquis, l'action du feu universel qui anime et spécifie certaines de ses propriétés au sein de nos travaux ne limite pas son action au vase, au creuset, aux métaux et au sel, ou bien au degré d'un pyromètre. Conjointement, l'action de ce feu universel, dévorante et régénératrice, va subtilement et parfois brutalement s'étendre, et on pourra constater, comme une sorte de preuve par neuf de son universalité, qu'il n'y a généralement plus rien de la farce intérieure, sociale et raisonnable du monde qu'il ne puisse atteindre. De ce fait, à moins de n'avoir rien compris à rien sur l'unité et les qualités déployées par les forces mises en jeu, afin d'essayer sottement de se faire valoir en débitant des protocoles. Comment ne pas dire clairement, dès le début de cette introduction, que ce qui est à remettre en ordre et en harmonie ne se limite pas aux fourneaux? Ne pas dire que la principale des difficultés à vaincre tient essentiellement à un repositionnement du chercheur par rapport à lui-même, par rapport à Dieu et par rapport au monde. Comment ne pas dire et redire que ce qui caractérise l'alchimie par rapport aux sciences en général et bien d'autres mystères, c'est qu'avant leur éventuelle mise en œuvre sur de la matière, les forces et les principes identifiés ne prennent une valeur, une qualité et surtout une action alchimique qu'au sein de la conscience de l'opérateur. Que c'est bien au sein de cette conscience, pour dire simple, de cette terre intérieure 1000 fois retournée et fertilisée, que se sème en premier, que pourrit sous le sol durant l'hiver et la nuit, ou que germe le blé du don de Dieu. Cela a déjà été dit avec d'autres mots, signifié avec d'autres symboles par ailleurs, mais on ne peut pas résumer plus simplement cette quête. Au sein de ce temple, ou de cette cathédrale, se distinguent deux qualités d'acte et de voyage,
surtout à ne pas confondre. Le noble voyageur, après avoir découvert le seuil, ce qui est déjà un exploit, s'avance de la massive porte d'entrée jusqu'au pied de l'autel de brume dorée, cette autre porte qui s'ouvre vers le ciel entre deux grands vitraux où se colore la lumière. C'est à ce point qu'est sacré le nouveau chevalier, à genoux, à l'aube, après une interminable veille dans ce champ de bataille contre l'ombre. Une interminable nuit, analogue à celle qui, dans la matière, révèle que la bonne voie a été suivie. Ce noir, plus noir que le noir, où se sont confrontés en lui le néant et l'être, la matière et l'esprit, la foi et le doute. Ce lieu enfin où convergent, apparaissent, se dissolvent, ou bien hantent à nouveau, atrocement, en prenant corps de véritables golems. Toutes hallucinations entérinées précédemment comme le monde et le réel. Puis, enfin, droit, la porte de sortie, une fois inventée, car elle ne se matérialisera que pour lui. Le nouveau chevalier, enfin oint et armé, va pouvoir entreprendre l'ultime voyage. En dehors de cette grille symbolique d'où proviennent les échecs, ou l'extrême rareté de la réussite, comment dire autrement le processus qui conduit à la pierre philosophale et pourquoi ces constantes réflexions et ces mises en avant entre l'état intérieur du sujet et le miracle attendu. En un mot, qu'est-ce que la pierre philosophale ? La pierre philosophale émerge suite à la mise en relation, aidée en cela par l'homme, du lien qui unit la nature avec elle-même et avec l'intelligence du monde. Cette mise en relation consiste au départ à défaire et à calciner jusqu'au noir tous les nœuds qui précédemment unissaient cette même nature au néant, à ce que nous désignons communément comme la chute et l'abîme. Bien évidemment, comme nous le disait et redisait sans cesse l'auteur de ces lettres, si, conjointement, le lien qui unit le sujet à lui-même, l'esprit à lui-même au sein de la plus prodigieuse expérience d'anonymat que l'on puisse imaginer, analogue à celle de la mort subite, expérience dans laquelle se dissout l'imposture du moi habituel, il n'y a pas de pierre philosophale. Comment ne pas dire encore, afin de bien en spécifier le but que, pour ceux qui sauront en écouter le silence, cette science sacrée et muette par essence leur dévoilera un de ces excès de lumière qui infusent tout l'univers. Comme je le signifiais jadis concernant la géométrie, tout en alchimie est superposition de perspective et de lecture et le laboratoire, ce lieu où se blasonnent l'espace et le temps, permettra de situer les points précis où s'est brisée la phrase du monde. Tout est ici porosité, oscillation entre un principe unique et ses manifestations, entre l'opérateur et le fil d'or de l'éther de lumière qui tisse le monde. Jusqu'à ces noces entre le local et l'universel, cristallisant certaines des propriétés du tout et vitalisant ainsi un espace qui s'articule avec l'acte d'être. L'échec ne provient donc quasiment jamais d'une erreur de manipulation, ou bien d'une de ces opérations sur l'état de l'atmosphère ou de la rosée, sinon dans le cas où l'on pense que l'on manipule uniquement des corps, des objets chimiques, alors que l'on manipule de l'ombre et de la lumière intérieure à soi-même et à la nature, que l'on manipule du sacré, des symboles et des pensées, et que l'on a tout simplement oublié qu'il s'agit d'abord d'un combat, d'une conquête métaphysique et spirituelle. J'ajoute, sans doute contre vents et marées peut-être, que le stade ultime de l'échec du grand œuvre se concrétise parfois par un surcroît de malchance, en se trompant sur la porte de sortie sous la forme d'un particulier, ces fantômes de la liberté. On est tout simplement au sein de l'alchimie,
c'est-à-dire à milieu des formules et des protocoles, minéraux et pyrotechniques étalés comme des secrets, des alliages, des amalgames ou des ciels printaniers défavorables. On trouvera cependant brièvement relaté dans les courriers qui vont suivre quelques-unes des recherches actuelles sur les édifices chimiques et quantiques de l'univers. Cette dualité entre les principes qui régissent l'hermétisme et les avancées de la recherche concernant l'infiniment grand et l'infiniment petit n'a rien de choquant, bien au contraire. De tout temps, l'alchimie s'est complue au sein des opposés, des analogies ou des complémentaires, et toute sa recherche repose sur une mesure des intervalles jusqu'au juste équilibre entre le bas et le haut, entre la science et la foi, entre l'intérieur et l'extérieur, l'externe et le dehors. De ce fait, des thèses et des géniales découvertes concernant la structure de l'univers, comme celle de Heisenberg ou de Schrödinger, se révèlent tout autant précieuses et à méditer que celles de bien de théologiens, de mystiques ou, disons-le, d'ouvrages de recettes, allègrement confondus avec de l'alchimie. Il s'agit donc, dans les lettres qui vont suivre, d'une mise au point entre ceux qui n'ont distingué dans le grand œuvre que de secrètes manipulations chimiques, en excluant quasiment ainsi son suprême mystère et son destinataire, l'opérateur lui-même. J'entends, en reprenant ma précédente référence aux chevaliers, ceux qui n'ont glosé que sur le cheval. De même, beaucoup ont interprété les relations des alchimistes comme des curieuses ascèses spirituelles, les instruments et la dédicace du culte n'étant plus, dès lors que les objets déjà falsifiés du monde, et maquillés de symboles. Il faut ajouter tous ceux qui n'ont distingué dans ces relations qu'une approche psychologique, une archaïque chimie ou un des mythes de la création. Cette enquête sur les relations entre l'esprit et la matière, entre l'absolu et le relatif, ne concerne pas d'ailleurs que l'alchimie. Elle est universelle et touche au tréfonds de l'histoire des hommes, étant donné qu'elle est portée et induite par le fait suivant. Loin d'être secret, réservé à une caste, chloroformé dans des dogmes ou des formules, tous les mystères et toutes les énigmes de l'univers et de sa cause ne sont énigmatiques que par leur luxuriance. J'inclus, hélas, dans cette luxuriance, celle des boboleries occultes que l'on retrouve de nos jours étalées sur Internet ou aux vitrines des kiosques de gare. Ainsi que cet absolu ne soit pas évacué de la matière du monde, de la science, de l'esprit, de la chair et de l'art, qu'il puisse être conduit à se déverser partiellement ou en totalité dans un objet et un sujet, brûlant ainsi tous les codes, consumant toutes les stratégies, restituant l'opérateur lui-même et le monde à Dieu. Est l'énigme qu'affrontent, signifient et se proposent de résoudre les alchimistes par la recherche de la pierre philosophale, où, affirme-t-il, l'objet et le genre se conjuguent et y prennent une épaisseur. Présentés ou se présentant parfois eux-mêmes comme des faiseurs d'or, possesseurs d'une poudre transmutatoire, bien que ces faits transmutatoires qui jalonnent l'histoire de cette science ne puissent historiquement être contestés que par quelques incultes. On a cependant du mal à croire que c'était là le but et l'aboutissement ultime de ces chercheurs. En rien, bien évidemment, on ne peut penser que cet avide et commun penchant, payé parfois très cher, puisse justifier à lui seul cette quête et que l'on puisse le désigner comme l'absolu, le don de Dieu. De même que le Tout-Puissant, auquel ils ne cessent de se référer dans leurs écrits, puisse être à ce point intéressé par la chose dorée, jusqu'à le manifester comme un de ses suprêmes dons, frise le gag. Certes, que l'argent et l'or des mines soient en partie les instruments et les dispensateurs terrestres de la liberté, y compris de celle permettant parfois d'en rechercher une plus éternelle par la charité,
cela va de soi. Notre voix manifeste le soutien et l'amour de Dieu pour ses créatures et l'accompagne où qu'elle se situe. Elle ne se présente en rien comme une voie de dénuement, de flagellation et de pauvreté ici-bas, afin d'atteindre un paradis ailleurs. Cependant, tout laisse supposer qu'il y a une histoire bien plus secrète qu'on ne le pressent derrière le roman feuilleton de ces transmutations. Avec des gens aussi étranges et insaisissables, on est en droit de se poser la question de savoir si cette chrysopée, cette poudre transmutatoire et tous ces torts n'ont pas été mis en avant pour dissimuler d'autres et bien plus sapientiaux mystères, ou bien pour écarter quelques avides naïfs. Certains chercheurs récents, et non des moindres, fortement interpellés par cet incessant leitmotiv transmutatoire de la matière, tel que le relatent les grands textes, ont opté pour une théorie psychologique. Ils ont ainsi envisagé de possibles synchronicités locales entre le monde et le psychisme, altérantes et bouleversantes de l'objet, toutes aussi inexplicables que celles du miracle. Ces théories n'ont fait, suivant mon avis et si besoin était, qu'approfondir encore plus le mystère. Afin d'écarter les hypothèses d'un glissement ou d'un ratage psychique, médiumnique ou magique de l'individuation, il est beaucoup plus sage d'approcher le mystère alchimique par une voie traditionnelle. Une des meilleures façons ayant été et restant pour l'Occident la méditation sur les premiers chapitres de la Genèse, le texte de la Table d'émeraude, et pour les plus érudits, de la Signature des choses, de Jacob Boehme. Ceci dit, on constate bien à un moment donné et au laboratoire que cet observateur fracture en quelque sorte le cycle processionnel des choses. Comme si l'observation introduisait au sein de l'observé des collecteurs ou des attracteurs symboliques et spirituels qui conduisent l'ensemble du jeu, observateurs compris, vers du jamais vu, vers une émergence de l'impossible aux yeux de la raison et de la science. Aucun alchimiste un peu attentif ne peut nier le fait que ce qu'il manipule et les résultats qu'il obtient débordent largement des paramètres et des limites qu'assigne généralement une investigation simplement mécanique de la matière. Il est ainsi conduit à constater, particulièrement dans le segment final de sa coction, que l'ensemble est comme plongé à la fois dans un milieu cosmique, terrestre, intérieur à la matière et à lui-même. Que des symboles y figurent parfois, symboles qui interpellent, émergent et façonnent aussi. Que la qualité des pensées de l'alchimiste, de son but, ainsi que l'éthique de sa vie, jouent au sein de cette matrice un rôle évident et primordial. En fait, aucun alchimiste un peu attentif n'a jamais cru que le spectacle qui se déroulait devant ses yeux était de l'ailleurs, une formule chimique au fond, la confection d'une aspirine miracle. Je serai bref sur ce sujet, mais une précision s'impose. Ces attracteurs symboliques ne sont surtout pas à considérer comme des entités déjà constituées et indépendantes du sujet pensant, comme issus d'une sorte de space opéra, de dieux et de génies, détenteurs de pouvoir et précédant l'homme. Une de ces autres et tragiques pulvérisations et dissolutions du réel dans un au-delà occulte peuplé de golems que l'on pourrait manipuler ou enchanter par des litanies, des rites ou de mystérieux langages. L'attention et la réflexion la plus intense s'imposent quant au sens à donner à tous ces signes, à ce limon primitif et éternel, et c'est là, en grande partie, ce qui différencie l'alchimie de la magie, la profondeur de l'abîme. Une des choses par-dessus toutes, prohibées en alchimie, est celle des pouvoirs occultes ou l'idée saugrenue d'une prise de pouvoir sur la nature ou sur les autres. J'entends un de ces vertigineux égarements, une de ces sophistiques et brillantes impasses qui ne manifestent généralement que la profanation du mystère par la solution proposée. La quasi-totalité de ces phénomènes a pour origine, se loge, émane
et fait suite aux fractures d'un moi en voie ou ayant raté son individuation. On les désigne comme des charismes. Il s'agit d'un limon primitif de cygne, de pierre brute, dont la taille à l'angle adéquate, le sens à donner afin qu'elle devienne du pain, a été raté. C'est ce que susurre au Christ, le grand tentateur. L'alchimiste a un obsessionnel et salvateur leitmotiv, il ne se précède qu'en Dieu. En réalité, simple vase de verre ou creuset, l'expérience devient instable et tributaire d'un équilibre médian entre deux intérieurs et l'on suppose, bien avant que naisse la sotte idée de tenir le spectre central, royal, de feu et de lumière, de la nature en main, que l'audacieux a précédemment identifié et pris en main le sien. J'entends pour le moins par intérieur, et pour l'artiste, l'entreprise, tout aussi colossale que celle du grand œuvre, consistant à éradiquer la marionnette. C'est à partir d'une jauge spirituelle, surtout pas psychique, astrale, occulte, magique ou livresque, que va pouvoir se mesurer, se caler et se construire, avec une extrême finesse d'angle et d'accord, notre pierre triangulaire. Il y a donc, à ne jamais perdre de vue, un lieu sacré par excellence, par lequel transite toute grâce, toute force et tous les dons, bien avant de se déverser en colorant un sel ou le contenu d'une fiole. Un point zéro de ce jeu, au sens ludique du terme, un « je » au sens égotique du terme, un miracle, celui d'un homme, un être humain qui est devenu, lui-même et par lui-même, tout simplement, un homme. On pourrait certes en rester là, et c'est à ce point que se terminent généralement toutes les ascèses spirituelles. Or, une des particularités de l'alchimie consiste à vérifier si ce don est vraiment universel et s'il s'applique aussi aux plus humbles d'entre toutes les créatures, les métaux, et en suivant à guérir de ne pas être lumière tout ce qui habite le monde prononcé. Il apparaît ainsi que chaque homme contient l'acte infini du tout, en totalité, lequel ne peut émerger que par cet être, spécialement adapté pour cet être, et parfois, plus rarement, constituant cet être lui-même, suivant des modalités infinies. Chaque être, comme chaque coction, étant donc première et unique en son genre, le bénéficiaire de ce don n'ayant plus rien désormais à ajouter ou à soustraire au tout pour se représenter ou s'être, il peut entreprendre le voyage et multiplier le pain du ciel. Articulée à juste titre sur l'absolu, cette pierre philosophale, ses couleurs philosophales, édéniques et éternelles du monde, perçues dès lors au travers du cristal-pierre, dévoile une autre création, ici, le vrai monde, en immémoriale attente de se donner et d'être goûté. Telle est peut-être une partie de l'arcane, et on comprend avec quelle difficulté et avec quel étrange langage il a été signifié. Sans cesse, l'auteur de ces courriers revenait sur ce point. « C'est par un processus analogue, disait-il, que s'extrait de la gangue des idées et des mots, le rame ou l'orange et de la matière, sa quintessence. Notre sainte pierre n'est pas réductible au monde qui bavarde, qui épuise le verbe et qui le rend ainsi inefficace. Elle n'est pas non plus une masse idéologique, formulaire ou une bibliothèque. Elle ne peut être appréhendée que par l'art, par une métapoésie. Elle est